Bonjour, c'est Biba Belmont de networking et réseaux sociaux.com. Je venais parce que, en fait, suite à la formation Réussir sur Internet, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup d'emails de votre part et j'essaie de répondre le maximum aux emails directement, mais ça prend du temps parce que vous êtes nombreux à vous être inscrits. Donc pour savoir si effectivement vous voulez passer à l'étape suivante et définitivement vous inscrire à la formation Réussir sur Internet, j'ai une question qui revient régulièrement, qui est: est-ce que ce programme est fait pour moi? Je suis dans tel domaine, est-ce que vous allez être capable de m'aider? Je n'ai pas de site encore, je ne sais pas encore comment faire un site, est-ce que vous allez pouvoir m'aider? Est-ce que cette formation va m'aider à développer mon activité, que j'ai une activité sur Internet ou non? Et quel va être l'intérêt? Donc effectivement, cette formation, comme vous l'avez entendu dans l'audio, ma formation personnelle depuis 1998, où j'ai monté ma première société, donc j'ai eu une première activité dans le télésecrétariat, puis le télémarketing. À l'époque, je n'avais pas vraiment de site internet, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc j'ai effectivement trouvé des stratégies pour développer mon activité. J'ai adapté mon business en fonction de ce qui est arrivé, donc le networking quand je suis arrivée aux États-Unis, puis les réseaux sociaux. Donc effectivement, je connais un petit peu tout ce qui est ce que j'appelle moi offline et online, c'est-à-dire tout ce qui est aussi bien sur Internet, toute stratégie marketing aussi bien sur Internet que les autres. Donc il est évident que c'est toujours important de poser la question, de savoir si cette formation est vraiment pour vous, mais je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a une garantie. Il y a une garantie avec cette formation, tout simplement parce que je veux être certain que, d'une part, vous ne preniez pas le prétexte de dire: est-ce que c'est pour moi, je ne vais pas me lancer parce que je ne sais pas. C'est toujours la plus mauvaise décision qu'on puisse prendre. Donc en fait, cette garantie de 30 jours, elle vous donne droit à quoi? Elle vous donne la possibilité de vous inscrire, justement de voir si cette formation est pour vous, pour différentes raisons. D'abord, pour savoir si en fonction de votre projet à vous, ça s'adapte à ce que vous avez, que vous soyez une fois de plus sur Internet ou pas sur Internet, et comment vous allez pouvoir utiliser votre site Internet, votre blog si vous en avez un, une activité qui n'est pas sur Internet comme un commerce ou ce genre de choses, comment vous allez pouvoir intégrer les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc plutôt que de vous poser la question et vous dire: est-ce que c'est pour moi, l'idéal c'est d'essayer. Comme ça, vous allez savoir définitivement si c'est pour vous. Donc, pendant ces 30 jours, vous avez, puisque le programme, en fait, c'est que vous recevez une formation one-on-one avec moi une fois tous les 3 mois, sur cette période de 6 mois, donc le premier mois, le 3e mois et le 6e mois, sur la formation complète. Et vous recevez également un audio spécifique tous les mois sur un sujet marketing précis. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre, sincèrement? Vous vous inscrivez, vous payez l'intégralité ou vous payez en plusieurs fois, vous payez en 6 fois comme vous le souhaitez. Pendant ces 30 premiers jours, vous allez avoir la consultation one-on-one avec moi. Donc déjà, ça vous donne déjà la possibilité de savoir un peu ce qui va et ce qui ne va pas dans votre business et savoir si ce que je vous dis vous intéresse ou pas. Savoir comment ce que je peux vous dire spécifiquement par rapport à votre business, parce que là, tout ce que vous avez entendu, ce sont des choses en général. J'ai répondu à différentes questions, effectivement, d'autres personnes, mais ce n'est pas spécifique sur votre business. Donc le tout, pendant 1 heure, on va discuter uniquement de votre business, de votre projet, de comment on va pouvoir faire développer votre activité. Ensuite, vous allez recevoir l'audio, la première audio. Donc pendant 30 jours, vous allez avoir le temps, de voir comment je travaille, comment je fais et surtout comment ça peut vous aider. Puisque ce que je fais moi, c'est pas très intéressant, c'est surtout comment je peux vous aider qui est le plus intéressant. Donc dans quelle mesure je vais pouvoir vous aider, dans quelle mesure vous allez pouvoir mettre en place toutes les stratégies qu'on aura vues sur la première heure ensemble, et puis éventuellement l'audio quand vous allez le recevoir, comment vous allez mettre les choses en place. Et en 30 jours, si effectivement vous passez du temps sur cette formation, vous allez vous rendre compte tout de suite si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous. Maintenant, ce que j'ai déjà dit avant dans la présentation du programme, c'est que ce n'est pas une formule magique et que c'est à vous de travailler. Je vous donne les informations, mais c'est à vous de faire les choses. Donc il est évident que si vous faites la formation d'1 heure, le one-on-one d'1 heure, la session d'1 heure, et que derrière vous ne faites rien, il est sûr qu'il ne se passera rien. Maintenant, si vous faites tout ce qui est en place, vous verrez que définitivement, en 1 heure, 1 heure passe très très vite. On n'a malheureusement pas le temps de tout voir, on gratte simplement la surface en 1 heure et que pour aller plus loin, vous aurez définitivement besoin de la 2e heure et puis de la 3e heure et puis à la fin des 6 mois, vous verrez qu'effectivement,
vous aurez mis un certain nombre de choses en place. Donc une fois de plus, c'est important de comprendre que cette formation, il faut que vous y passiez minimum 4 heures par semaine, et je dis bien minimum si vous voulez effectivement voir des résultats. C'est pas juste j'écoute l'audio, ok oui c'était bien, et puis vous mettez rien en place, donc ça c'est évident. Donc ça, la première chose, si vous voulez savoir si cette formation est pour vous, essayez les 30 jours. Si au bout des 30 jours, effectivement, ça ne vous plaît pas, mes méthodes ne vous plaisent pas, ma façon d'expliquer ne vous plaît pas, vous estimez que c'est trop de travail pour vous, parce que j'ai plusieurs clients qui, effectivement, ont démarré cette formation et se sont arrêtés en disant « vous donnez trop d'informations ». Ce qui, quelque part, je le prends comme un compliment, parce que ça veut dire que je livre plus que ce que je ne promets, mais il faut suivre derrière. Donc, l'intérêt, c'est que pendant ces 30 jours, vous essayez, vous voyez si c'est pour vous, si ça s'adapte à votre projet, si on est compatible quelque part, et vous prenez votre décision. Sincèrement, je pense que si vous êtes prêt, si vous êtes, comme on dit en anglais, committed, c'est-à-dire si vous êtes prêt à vous investir sur cette formation-là, il est évident que vous allez rester les 6 mois, parce que vous allez apprendre tellement de choses que vous allez voir à quel rythme ça va faire développer votre activité. Mais ce n'est pas pour tout le monde, donc le plus simple, c'est effectivement de tester pendant 30 jours et de voir si c'est pour vous ou pas. L'autre question que j'ai également, qui revient très souvent, c'est j'aime vos vidéos, j'aime l'audio, j'aime les articles, j'aime tout ce que vous faites, mais je n'ai pas l'argent pour la formation. Je n'ai pas les moyens de la formation. La question qu'il faudrait vous poser, c'est plutôt est-ce que vous avez les moyens de ne pas prendre la formation? À la limite que ce soit la mienne ou que ce soit une autre, mais est-ce que vous avez les moyens de ne pas prendre de formation? Est-ce que vraiment le fait d'essayer tout seul va vous aider? Combien de temps ça va vous prendre pour essayer de vous installer? Où est-ce que vous en serez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, si vous continuez à essayer de faire les choses tout seul? Où vous en êtes depuis le début? Ça dépend, certains ont démarré il y a 3 mois, d'autres ont démarré déjà il y a plus d'1 an et n'ont toujours pas de résultat. Donc, est-ce que vous voulez encore continuer pendant 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus sans résultat, ou est-ce que cette fois-ci, vous voulez vraiment passer à l'étape suivante? Donc, 97 $ par mois, une fois de plus, ça fait à peu près 70 € par mois. Le tout, posez-vous la question simplement, est-ce que j'ai les moyens de ne pas prendre cette formation? Et combien ça va me coûter de ne pas prendre cette formation? Donc, c'est pareil, c'est un choix. Donc, vous avez toujours la possibilité, pareil, vous dites oui, bon, allez, c'est 70 €, 90 $, est-ce que vraiment je peux ou est-ce que je ne peux pas? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Même chose, vous avez 30 jours pour essayer. Donc, je pense que le mieux, c'est plutôt que de vous poser toutes ces questions et tous ces prétextes et toutes ces excuses en disant non, je ne peux pas prendre la formation parce que, voyez les choses peut-être, ayez un open mindset, comme on dit aux États-Unis, ayez l'esprit un petit peu différent et pensez à l'envers. C'est-à-dire, voilà, si je prends la formation, qu'est-ce que ça va m'apporter? Aussi bien financièrement que par rapport à mon projet, ce genre de choses. Et toujours pareil, vous avez 30 jours, si vous voyez que ça ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez, que vraiment c'est 70 € qui sont beaucoup trop et que vous ne pourrez pas prendre les 5 mois suivants, vous demandez avant la fin des 30 jours, vous demandez le remboursement, vous avez eu une partie de l'information, et voilà, vous aurez en tout cas bénéficié d'une partie de l'information et vous n'aurez rien perdu. Je pense qu'il est important effectivement de voir les choses un petit peu à l'envers et j'ai été comme vous au tout début et effectivement quand il était question de prendre des formations, j'ai toujours eu un peu peur d'investir, de mettre de l'argent en disant bah oui mais si j'investis tant d'argent et qu'il ne se passe rien, qu'est-ce que je vais faire? Je dois dire personnellement que j'ai pendant un certain temps essayé de faire les choses toute seule, oui aussi, comme je crois que tout le monde, on essaie tous de le faire, mais je me suis vite aperçue que de toute façon toute seule je n'irais pas très très loin. Et j'ai commencé à acheter différents livres, différents programmes, différents e-books, différentes formations, jusqu'au jour où effectivement, bon, je mettais des sommes peut-être pas très très chères dedans parce que je ne voulais pas investir de trop et voir où ça allait m'emmener, jusqu'au jour où effectivement j'ai pris la décision de suivre une formation qui m'a coûté 3 500 $. Et là, je me suis dit, c'est un gros investissement. Définitivement, 3 500 $, je n'avais jamais mis autant. Je pense que j'avais peut-être mis 150 $ ou 200 $ maximum dans des formations préalables. Donc, c'était un grand pas en avant. La différence, c'est que je n'ai pas regretté. Absolument pas. C'était une formation sur 12 mois. Et rien qu'avec cette formation-là, j'ai doublé mon revenu en moins de 12 mois. J'ai écrit mon premier livre.
j'ai embauché ma première assistante. Donc en fait, je suis passée définitivement, j'ai sauté un pas qui était important. C'était pas juste l'étape suivante, vraiment j'ai pris une étape très très importante. Et que de suivre cette formation pendant 12 mois, ça m'a permis de comprendre que définitivement, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On est obligé d'avoir les autres pour nous apprendre parce qu'il y a toujours des choses à apprendre en permanence. Et aujourd'hui encore, ça fait des années, même si ça fait 8 ans, 9 ans que je suis aux États-Unis, tous les ans, je continue effectivement de prendre des formations qui peuvent me coûter entre 1 000 $, 2 000 $, aller à des séminaires et ce genre de choses. Parce que si je m'arrête d'apprendre aujourd'hui, ben, je n'irai pas plus loin dans mon business. D'abord, je ne pourrais pas vous apprendre plus de techniques parce que plus moi j'apprends et plus vous en bénéficiez aussi parce que tout ce que j'apprends c'est transmis dans mes formations. Mais si demain je m'arrête d'apprendre, mon business il va s'arrêter. Donc mon chiffre d'affaires ne va pas évoluer, je ne vais pas avoir plus de clients, je ne vais pas connaître les nouvelles méthodes. Il y a tellement de choses et il se passe tellement de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la vidéo ou autre, sur toutes les méthodes marketing qui existent. Et ça évolue en permanence. Et bon, si on veut vraiment rester à la page, si je puis dire, on est obligé de suivre des formations. Donc maintenant, ma méthode à moi, c'est quand je veux prendre une formation, même si elle doit me coûter 2 000 $, c'est de me dire, ok, ça me coûte 2 000 $, ou en tout cas non, pas comme ça, désolé. J'investis 2 000 $ et non pas ça me coûte 2 000 $, j'investis 2 000 $, et ça va me rapporter quoi? Jusqu'à présent, ça m'a toujours rapporté plus, ça m'a toujours permis d'aller toujours un peu plus haut, un peu plus haut. Donc c'est comme ça que le chiffre d'affaires se développe, c'est comme ça que mon business se développe, c'est de cette façon-là que j'ai pu créer d'autres sociétés et que j'ai maintenant beaucoup plus différentes activités en fonction si c'est sur le marché francophone ou si c'est sur le marché anglophone et que tous les ans ça évolue. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement avoir une pensée différente plutôt que se dire ça me coûte tant, se dire voilà j'investis, qu'est-ce que ça me rapporte, essayer de voir les choses dans l'autre sens. Et le mieux c'est qu'une fois de plus, quand on dit essayer c'est l'adopter, le mieux c'est d'essayer effectivement. Je préfère dans ma vie, j'ai toujours pris des décisions, j'ai quitté la France du jour au lendemain, j'ai quitté mon emploi en France en 98 du jour au lendemain pour monter ma première société. Personnellement, je me dis toujours je préfère faire les choses, voir ce qui se passe et j'ai toujours eu la chance que ça se passe bien, mais voir ce qui se passe, donc je suis toujours prête à prendre le risque de me dire ok, si ça ne fonctionne pas, il est toujours temps de faire marche arrière. Là, c'est pareil. Vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords. Donc, essayez, donnez-vous les moyens de tester pendant ces 30 premiers jours. Et puis, si vraiment vous estimez que ça n'est pas pour vous, il n'y a pas de problème. Donc, le tout, c'est de m'envoyer un email dans les 30 premiers jours. Vous avez le remboursement immédiat. Vous gardez les informations l'acquis que vous avez eues, vous aurez bénéficié de toute façon de la première heure qui vous aura coûté que 97 $ alors que mon tarif personnel est de minimum 150 $. Donc vous aurez déjà fait une économie. Et puis ça vous permettra, au moins cette heure, vous permettra peut-être de voir votre business différemment et d'avoir déjà des nouvelles techniques que vous pourrez mettre en place. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou faire vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je suis toujours à l'écoute. J'essaie dans la mesure du possible de répondre à l'ensemble des emails, à l'ensemble des commentaires. Je suis connue également pour être très disponible pour mes clients, donc je serai disponible pour vous. Donc j'attends vos commentaires et puis j'espère vraiment pouvoir travailler avec vous, pouvoir vous assister, vous accompagner pour développer votre activité. Voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Au revoir.